Bon alors, il faut que je vous explique, parce que je tourne cette intro après la vidéo. Vous allez voir, vous allez apprendre énormément de choses dans cette vidéo. Il y aura des trucs cool et il y aura des trucs un peu plus cons. Mais cette vidéo est quand même pas mal. Mais je vous en dis pas plus. Colette, une pianiste de 106 ans, elle nous raconte sa vie entre bonheur et souffrance, continuellement soulagée par la musique. On sait que la musique, ça soulage énormément de personnes, et ça c'est extrêmement bien. 106 ans, Colette Maz sort son 6e album. Elle a sorti un album. À 106 ans, vous ferez quoi vous, si vous êtes encore vivant? Colette Maz, née le 6 juin 1914 à Paris, est une pianiste française. Ah mais en fait, il y a plein de vidéos d'elle. Je peux pas. Mais elle joue bien. Hein. J'ai horrible des yeux. Non, mais c'est vrai. Écoutez ça. L'âge, ça n'existe pas. Je ne le sens pas passer dans ma tête. Et même, je peux encore remettre un petit peu, non? T'as encore toute sa tête à 106 ans. T'as 106 ans en plus avoir de la dextérité encore au niveau des doigts, tout ça, ça doit être quelque chose. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est une perruque? Maman était une femme très masculine. Elle chassait, elle montait à cheval. C'était une toute autre époque avant. Hein. Ah bon. Maintenant, on est tous sur nos téléphones et tout. Elle n'aimait pas les enfants. Genre, elle n'aimait pas les enfants. Et comme pas belle, je me baissais, j'avais les coups de pied. Ah merde. Une toute autre éducation aussi. Chez le docteur, j'avais la fesse toute bleue. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est maman. Ah ouais. Colette grandit dans une famille bourgeoise. Elle y reçoit une éducation très stricte. À l'âge de 15 ans, elle intègre l'école normale de musique de Paris. Ok, d'accord. C'est le piano qu'on m'a offert à mes 18 ans. Quand j'étais petite, ah ouais. J'aimais beaucoup danser. Et... Il est beau le piano. Genre, c'était le façon, c'est la musique est danse et chant. Comme j'étais privée, si vous voulez, de tendresse, je trouvais dans le piano tout ce que je n'avais pas dans la vie. Un peu de douceur, un peu de bonheur. Suite, hein, parce que le prince charmant, je l'attends toujours. C'est vous dire que oui, d'accord. Le piano vous apporte beaucoup. Elle, c'était le piano. Elle, c'était vraiment la musique. Elle, c'est vraiment une artiste. À 25 ans, Colette devient professeure de piano. Ok, d'accord. En 1940, pendant l'Exode, elle parcourt la France à bicyclette pour rejoindre sa nounou d'enfance. Elle devient infirmière pour soigner les soldats. Ah, mais oh, elle a une vie, hein. Elle reprendra plus tard l'enseignement du piano jusqu'en 1880. Pétard. Aujourd'hui, elle joue 4 heures de piano par jour. À 108 ans, elle joue 4 heures de piano par jour. C'est incroyable. À 108 ans, moi, je serais directement dans la tombe. Elle reçoit encore des jeunes artistes. Raconte plein de choses. La musique, c'est l'infini. Ça, c'est pas faux, ça. La musique, c'est infini. Il y a une infinité de choses à faire dans la musique. Elle a pas tort, elle a pas tort. De toute façon, elle a l'expérience. Incroyable, en vrai, hein, à 108 ans. Pour garder la souplesse, regardez, par exemple. Ça. Allez, pour travailler. Ça, regardez. Ouais, ça, plus tu vieillis et plus tes doigts, après, ils sont rigides. Et là, franchement, du coup, on sait pourquoi. Maintenant, elle travaille tous les jours, 4 heures par jour, ça. Ok. Donc, il faut être très libre. L'équilibre entre le rythme et la mélodie. Et si vous elle est vraiment dedans, rythme, c'est vraiment mignon, ça. Comme vous. Bah oui. Elle est trop mignonne. Je pense qu'il faut prendre les choses du meilleur côté. Pas toujours le tragique. Elle a raison. Elle a raison. Elle a totalement raison en vrai, hein, madame. Hein. Du tragique. Alors s'il y a des petites sœurs comme ça, il faut les cueillir. Il ne faut pas les laisser passer. En vrai, vive la musique. Hein. T'as même à 108 ans en vrai. Elle joue encore du piano, elle a encore toute sa tête, tout ça. Franchement, je vous souhaite vraiment de tenir jusqu'à 108 ans et je vous souhaite vraiment de pouvoir faire quelque chose encore à 108 ans. Parce que là, c'est vraiment incroyable. Hein. C'est très très rare. Bon, en même temps, c'est la plus vieille pianiste au monde. Et elle a sorti 6 albums, c'est incroyable. Ok, du coup, c'était l'histoire de Colette Maz, la plus vieille pianiste du monde. J'ai toujours l'impression que quand on regarde ces vidéos-là, genre qui frappent pas fort, on dirait vraiment que c'est des fausses briques. Ça doit faire très très mal aux mains. Je comprends pas pourquoi en fait ils font ça. Tu fais quoi dans la vie? Je casse des briques.
Ça marche. Ouh, là on est sur les premiers jours de l'UFC. Je sais pas si vous connaissez l'UFC, c'est une organisation de MMA. Et là c'était durant ses lancements, il y avait pratiquement aucune règle. Il n'y avait pas de catégorie de poids et tout. Et là on peut voir un gars qui est vachement plus lourd que l'autre. Oh. Regarde mes morceaux de tarte. Ah ouais, mais d'accord, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Le mec il le sort de la cage. C'est pas normal en vrai. Heureusement que maintenant il y a des catégories de poids, il y a un règlement. On va dire qu'il y a un règlement, mais c'est quand même chaud hein, parce que là. Ah mais il se fait quand même. Ah. Ok, d'accord, bon bah ok, machallah hein. Machallah, il a gagné un mec beaucoup plus lourd que lui, mais... Ah frère, en même temps il tombe, après il a du mal à se relever le pauvre. Le pauvre. Alors là on est sur une course de moto-char. Ah ça existe, c'est ça? D'accord, ok, en fait t'as deux moteurs avec une charrette. Ok. Et c'est comme ça toute la vidéo, ok ça marche. Ok. Ok. Ok, bon bah maintenant on sait qu'il y a des courses de double moto accrochées à une charrette. Ouh, là on est face à un artiste, comme vous le voyez, hein, qui utilise des pommes de pin, ce qu'il trouve dans la nature, dans la forêt, et qui en fait des petites sculptures, des petits chefs-d'œuvre. Ça c'est incroyable en vrai. Hein. En plus la qualité des photos super belle. Waouh, au thème avec la feuille, ça, les petits yeux, tout ça pour faire le petit nez. Enfin, c'est vachement créatif en vrai. Hein. Ah mais regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ah c'est super mignon en vrai, non? Wow, ouais, le mec c'est un crack. Ah ouais, mais Théma. C'est incroyablement beau. Il y a toute une mise en scène, c'est vraiment bien travaillé, hein, surtout avec les belles photos, tout ça, c'est vraiment stylé. Ah ouais, là, ok, d'accord. Là, on peut voir tout ce qu'il a utilisé. Ah ouais, même le petit koala et tout. Genre, on voit ici tout ce qu'il a utilisé. Incroyable. Incroyablement beau. Pour ceux qui savent, je suis un fanat de photos. Là, ces photos sont vraiment super belles. C'est vraiment bien retouché. Vous voyez là, le bokeh incroyablement joli. Oh non, c'est vraiment stylé, hein, c'est vraiment beau. Hein. Sylvain Trabu sur Instagram. On va directement le suivre. Ce qu'il fait, c'est vraiment fou. Mais Théma ça. Bah, du coup, sacrée découverte, hein. Sacrée découverte, c'est extrêmement bien, c'est extrêmement beau. Il y a vraiment des artistes qui sont incroyables. Hein. Donc ouais, il a fait un instrument avec des clous. Est-ce que quand vous étiez petit, vous aviez des longs tuyaux et vous les faisiez tourner comme ça? Bah, ça me rappelle exactement ça et c'est le même système en fait. C'est exactement le même système. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment stylé. Hein. Ok. Elle a dit, est-ce que tu veux essayer l'instrument? Je te passe. Non, ça va aller, t'inquiète pas. Je joue encore. Alors, un gant, on passe. Ça, c'est très marrant, ça. Oh, ça, c'est incroyable, ça. Ça, c'est incroyable, ça. C'est très perturbant, mais c'est vraiment incroyable. Putain, ok, d'accord. Bon, bah, on en apprend tous les jours, hein. Mais ça sert à rien. Frère, ça sert à rien, ça. T'as juste à prendre ta main et passer un coup sur l'assiette et voilà, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas avec le tourbillon que ça va nettoyer, non. C'est pas avec ton petit truc que tu vas nettoyer ta vaisselle. Tu nettoies ta vaisselle, tu prends ta main, tu prends ton éponge et tu frottes. C'est tout, y a pas de... C'est vraiment bizarre et très con. Non mais je crois en plus c'est vrai, c'est vraiment fait exprès. Quoi bah tu te brosses les dents, oui. Oh non, pas ça. What the fuck, ça... Oh, déjà cette pâte bien grise là, tu mets ça sur tes dents. Ah. Qui a déjà voulu acheter ça? Vraiment. Franchement, oh, se brosser les dents 3 minutes, ça va. Et voilà quoi, arrête. Ne mets pas cette pâte grise dans tes dents, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok. Il n'y a plus de chips, il n'y a plus rien. Ça marche. Ok. Qu'est-ce qui se passe? C'est beaucoup trop loin. Et bah tu te lèves. C'est un truc pour gratter le dos, ça. Ok. Bon, après, une personne a ça, elle se gratte le cul, elle se gratte les yeux, et après elle... Oui, c'est simplement un gratte d'eau, quoi.
Ouais, c'est génial ça. Ok, elle peut tout faire avec. Ça marche. Ça marche. Ok, elle se lève le matin. Elle a quoi? Le sèche-cheveux. Elle a la flemme, d'accord. Ça fait du bruit, c'est chiant. Ok, je comprends pas trop. Pourquoi Ok. Mais qu'est-ce que... Un porte sèche-cheveux, d'accord. Ok, le mec il est fatigué, d'accord, il travaille, il est fatigué. C'est quoi, c'est l'heure de la pause? C'est quoi ça? Une cravate gonflable, ça marche. Et ça fait un coussin. Bon, c'était une vidéo très chelou, on a appris beaucoup de choses en vrai, on a vu le gars avec ses instruments chelous, on a vu Sylvain Trabu avec ses créations incroyables, et Colette Maz. Bon allez, sur ce, gros bisous, j'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as préféré. Et voilà. Au revoir.